Nous sommes heureux, avec mes conseillers, d'accueillir dans notre commune M. Éric Ciotti, député, président de la commission des finances du département, M. René Diès, contrôleur général du SDIS et directeur du SDIS, M. Gilles Roux, directeur financier du SDIS, M. Bernard Brichetti, capitaine et chef de compagnie du Pays d'Histoire, Mme Carole Servet, maire de Val-de-Blore, et Mme Caroline Dior, notre conseillère départementale. Il n'y a pas Lionel Calvi et Jean-François Ramy, à qui je voulais particulièrement laisser un message, parce que ce sont tous des pompiers bénévoles qui, lors de la tempête Alex, ont prouvé leur dévouement pour protéger les personnes et les biens. En ces temps de pandémie, nous n'avons pas pu inviter la population pour respecter les règles sanitaires et nous le regrettons. Nous allons vous présenter l'aménagement du Riu Sud avec la réalisation d'une nouvelle caserne de pompiers. Je remercie tout particulièrement Henri Bianco pour la mise en disposition du terrain, rendant possible la modernisation du centre de secours de Saint-Sauveur-sur-Tillé. Je remercie aussi le président Charles Ginesi et Éric Ciotti, qui accompagnent notre commune depuis de nombreuses années dans tous ces projets. Je suis heureux de vous présenter le schéma directeur d'aménagement réalisé par mon adjoint aux travaux, Olivier Montandon. Donc, dans cet aménagement du Riu Sud, nous avons notre village, le village Saint-Sauveur-sur-Tillé, historiquement positionné dans une méandre de la Tinée, au fond d'une vallée encaissée. Les terrains sont une denrée rare. Les phénomènes torrentiels et les chutes de rochers viennent achever de compliquer le développement de l'urbanisme et des infrastructures. L'objectif du projet Riu Sud est de rééquilibrer le village dans sa partie sud par la valorisation d'une surface de 18 000 m². Le projet se décompose en série d'actions indépendantes et complémentaires. L'accès sud permettra de desservir le projet 10 depuis la route métropolitaine et participera à fluidifier et sécuriser la circulation. La caserne du SDIS pérennisera l'implantation des secours dans la zone centrale de la vallée de la Tinée. Maison de pays, centre d'accueil du parc national du Mercantour et piscine naturelle apporteront un marqueur fort de la proximité du Mercantour. Donc, on a recensé l'ensemble du village, c'est-à-dire la situation géographique. Vous avez ici la zone qui va accueillir la nouvelle caserne, et vous avez ici donc, le camping qui est aujourd'hui en zone rouge, très compliqué. Nous avons le collège, nous avons la gendarmerie, le centre historique et le centre d'exploitation de la métropole Côte d'Azur, qui nous permet d'avoir tous les véhicules qui permettent d'entretenir les routes. Donc la caserne sera idéalement implantée sur ce terrain, à cet endroit-là. Donc après, ça sera l'ensemble des services techniques qui décidera la forme et les études qui seront nécessaires. Mais ça, c'est je pense, à vos services, monsieur le député, de faire tout ça. Donc là, on a simplement la surface qui est en zone blanche, parce qu'aujourd'hui, notre gros problème, c'est une zone blanche, et nous n'en avons qu'une, elle se situe à cet endroit. Donc, le seul endroit où on pouvait implanter une caserne. On a fait une petite projection pour le rond-point qui se trouverait au niveau de la petite maison qui est à l'entrée du village, avec une route d'accès direct sur la nouvelle caserne de pompiers, et éventuellement des dessertes différentes, mais pour l'instant on va s'arrêter à la caserne de pompiers. Alors, sur ce terrain, ici, nous sommes en train d'acquérir le fameux terrain d'Henri Bianco, et ici c'est un terrain qui appartient aujourd'hui au département. Donc c'est un terrain qui possède déjà
les services du département. Nous, ce qu'on aimerait, c'est éventuellement, si cela est possible, et je pense que c'est possible, réaliser une piscine biologique un petit peu dans le même esprit que celle de Clans, qui permettrait de donner une nouvelle façon de voir Saint-Sauveur. Donc, nos projets sont peut-être un peu compliqués à réaliser, parce que contraintes entre le PPRI, le PPR, la prévention des risques mouvements de terrain. Caroline connaît bien notre secteur et Eric Ciotti aussi. C'est très compliqué, donc il y a beaucoup d'études à faire, et plus tôt on commencera toutes ces études, mieux ça sera. Voilà, je voulais simplement vous dire ensuite que seuls nous ne sommes rien, mais ensemble nous pouvons beaucoup. Et à ce titre, je vais donc laisser la parole à M. Ciotti, s'il le veut bien. Merci, monsieur le maire, mon cher Jean. Quelques mots après la présentation de ce projet d'aménagement global, puisque c'est un projet qui, naturellement, est complet et qui est très important pour Saint-Sauveur et qui va constituer un élément nouveau dans l'implantation et la qualité des services publics à Saint-Sauveur d'une part, et d'autre part, avec le bassin de baignade biologique, être un élément important pour la qualité de vie des Blavais, mais aussi être un élément d'attractivité touristique. Donc c'est un projet différent, double projet, mais qui, dans ces deux aspects, dans ces deux volets, est extrêmement important. Je voudrais d'abord évoquer le projet de construction de la nouvelle caserne des sapeurs-pompiers de Saint-Sauveur-sur-Thine, en saluant bien sûr tous nos volontaires qui sont ici et leur dire ma reconnaissance. Voilà, on n'a pas pu faire une présentation aujourd'hui avec beaucoup de monde. Le contexte, Jean l'a rappelé, ne s'y prête pas. Mais merci à Lionel Calvi, merci à tous ceux qui, avec lui, travaillent dans ce centre d'incendie et de secours de Saint-Sauveur, qui va, on l'a voulu ensemble, trouver des conditions de fonctionnement beaucoup plus performantes, tout simplement beaucoup plus dignes. Donc, il a été décidé, après qu'on en ait parlé à plusieurs reprises avec Josiane Bourgogneau, avec maintenant Jean Mérat, de bâtir ce projet de nouvelle caserne. Et la mairie a évoqué cette implantation qu'on a évaluée, monsieur le contrôleur général, puisque nous sommes aujourd'hui en présence du contrôleur général René Diès, qui est le patron des sapeurs-pompiers des Alpes-Maritimes, accompagné du capitaine Brichetti, qui dirige la compagnie du Pays niçois, et de son adjoint Pierre Binot. Voilà, donc nous avons d'abord validé le fait qu'il y ait ce centre de secours toujours actif à Saint-Sauveur-sur-Thine. C'était important. Nous sommes attachés à un maillage territorial très serré. Et c'est vrai qu'il y a un centre à Val-de-Blore, Carole, il y en a un à Isola, il y en a un à Saint-Étienne, donc on peut se dire qu'il y a 4 centres d'incendie de secours, chacun séparé d'une dizaine de kilomètres. On aurait pu imaginer un jour qu'on les regroupe. On n'a jamais fait ce choix. On a toujours fait le choix d'avoir le maillage le plus serré et d'avoir un réseau de casernes, et donc dans les casernes de sapeurs-pompiers, volontaires en l'occurrence, partout, en tout cas au moins dans les communes principales, les anciens chefs-lieux de canton, mais aussi des communes comme Val-de-Blore où il y a
une activité comme Isola, naturellement. Voilà. Et je crois qu'on ne peut que se réjouir, se féliciter de ce choix. J'ai présidé pendant près de 10 ans le SDIS, et c'est toujours la ligne que j'ai défendue, c'est la ligne que poursuit Charles-Ange Ginesi aujourd'hui. Et on a vu dans le cadre de la tempête Alex l'importance d'avoir des pompiers sur place, dans nos villages. Et si on n'en avait pas eu, sans doute que la catastrophe aurait pris une ampleur encore beaucoup plus lourde d'un point de vue du bilan humain, puisque à un moment, toutes les routes d'accès depuis le littoral ont été interrompues, toutes les liaisons routières bien sûr, aériennes aussi, parce que c'était la nuit et aucun moyen héliporté compte tenu du temps ne pouvait passer, mais aussi hertziennes, mais aussi téléphoniques, puisqu'il n'y avait plus de réseau au cœur de la nuit, et il y avait nos pompiers sur place. Voilà. Ceux de nos villages qui ont assuré les évacuations, les secours, et donc on a mesuré combien c'était précieux d'avoir ce maillage resserré. Voilà, c'est pareil dans la Vésubie, il y a 3 casernes aussi. On peut se dire, bon, à 5 km près, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de dire on regroupe non. Voilà, plus on est près du terrain, plus il y a une rapidité d'intervention sur les secours. Lorsqu'il y a un problème, plus ou moins grave, c'est ce choix qui a été fait. Ça, c'est un choix global, dans des conditions plus normales, avec toute la population, et qu'on puisse fêter un peu le retour à la vie, j'espère, le plus vite possible. Merci beaucoup.